Chapitre 5. Sa sagesse. Jusqu'à quel point peut-on t'aimer? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était doté d'une personnalité exceptionnelle et d'une moralité sans égale au point qu'un jeune serviteur le préféra à ses propres parents. Il s'agit de Zayd ibn Haritha. Ce dernier fut enlevé lors d'une expédition et fut vendu plusieurs fois à la Mecque jusqu'à ce qu'il se retrouve placé chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle chance! Il vécut donc dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant plusieurs années, alors que ses parents en parallèle passaient leur journée affligés à rechercher leur enfant. Un beau jour, on les informa que leur fils, Zayd, se trouvait chez le fils d'Abdullah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils empruntèrent donc de l'argent pour le racheter. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur proposa de laisser Zayd choisir. S'il acceptait de retourner avec eux, alors il le leur rendrait sans rien prendre en contrepartie. À l'inverse, s'il choisissait de rester avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses parents devraient accepter ce choix, car le fils d'Abdullah ne pouvait se résoudre à se séparer d'une personne qu'il aimait. Ensuite, ils s'enquirent ensemble auprès de Zayd de son choix et de sa décision. À ton avis, quel a été son choix? Ce jeune serviteur n'avait pas revu ses parents depuis des années. Il avait vécu durant tout ce temps dans la tristesse. Il aurait donc été normal qu'il se jette dans les bras de ses parents et qu'il veuille repartir auprès d'eux. Pourtant, Zayd choisit, comme tu l'as certainement deviné, de rester auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et justifia sa décision ainsi. J'ai trouvé auprès de cet homme une miséricorde qui n'a pas d'égal sur terre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait de telles qualités que les gens le préféraient à leur propre famille. En effet, pour qu'un enfant en arrive à préférer une personne à ses propres parents, c'est que celle-ci est sans aucun doute dotée d'un caractère sans pareil. Quant à toi, ma sœur, mon frère, jusqu'à quel point peut-on t'aimer? Que possèdes-tu comme qualité pour susciter l'affection dans le cœur de ceux qui t'entourent? Je te laisse répondre à ces interrogations. Sache que la réponse à ces questions est fondamentale, car si tu n'es pas aimé et apprécié par les gens, le succès dans la voie de Dieu te sera difficile, voire impossible. Ainsi, soit tu es généralement estimé, soit alors il faudra revoir ta personnalité. Au travail. L'amour de nos prochains à notre égard est essentiel pour celui qui emprunte le chemin qui mène à l'amour du divin. Tire profit de ton intelligence. Les années passèrent et Khadija donna naissance à 6 enfants, 2 garçons qui moururent en bas âge et 4 filles, Al-Qasim, Zaynab, Ruqayya, Kulthum, Fatima et enfin Abdullah. La mort de ces 2 garçons attrista énormément Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au point qu'il en versa des larmes. Dieu, encore une fois, lui enseignait le sens de la vie, et de fait le fortifiait et le préparait aux rudes épreuves qu'il allait subir à l'avenir. Le dernier homme de la lignée directe de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'éteignit avec lui. Le dernier messager et prophète de Dieu envoyé à l'humanité ne laissa pas de fils auquel on aurait pu attribuer à tort une éventuelle succession. Tout ceci n'était pas le fruit du hasard, mais la parfaite décision de l'être parfait, Dieu, qui agit avec une sagesse infinie, transcendant l'entendement humain. À l'âge de 35 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contribua à la reconstruction de la Kaaba. Cette maison sacrée commençait à tomber en ruine. Les Quraysh prirent donc la décision de la rénover, tant celle-ci occupait une place importante dans leur vie. Reconnaissant la sacralité de cet édifice bâti par Ibrahim, ils décidèrent pour sa rénovation de n'investir que de l'argent licite. Malgré leur ignorance et leur égarement, ils savaient tout de même parfois distinguer le bien du mal. 4 tribus s'employèrent alors dans cette honorable tâche.
Ils rebâtirent la Kaaba et lorsqu'ils parvinrent à l'emplacement de la pierre noire, les différents clans se disputèrent le privilège et l'honneur de replacer la pierre noire à son endroit. Cette dispute était sur le point de dégénérer en un véritable conflit jusqu'à ce qu'un homme nommé Al-Walid ibn al-Mughira proposa de s'en remettre à la décision de celui qui franchirait le premier la porte de la Kaaba le lendemain. Il s'avéra que ce fut Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ton avis, quelle décision allait-il prendre? Ou plutôt, quelle décision aurais-tu prise à sa place? Observe à présent celle du digne de confiance. Déjà, les chefs des tribus se réjouirent lorsqu'ils virent qu'il s'agissait du fils d'Abdullah qui allait avoir la chance de prendre cette notoire décision. Ils le savaient honnête, digne et intelligent. Que fit donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il prit une cape et posa la pierre noire dessus. Ensuite, il demanda aux chefs des 4 tribus de tenir chacun un coin de la cape et de la lever à la hauteur de l'emplacement de la pierre. Enfin, il déposa lui-même la pierre noire et ainsi les 4 clans contribuèrent à son replacement. N'est-ce pas là le signe d'une vive intelligence? Vois-tu comment il tira profit de sa raison? Ainsi, faut-il apprendre à régler les disputes et les conflits avec sagesse et intelligence, et non comme nous le faisons si régulièrement, à coups d'insultes et en se mettant hors de soi. Nous agissons souvent sous l'effet de la passion et rarement nous suivons ce que nous dicte notre intelligence. Nous pouvons le remarquer d'ailleurs à travers différents événements que nous avons traversés ces dernières années, tels que l'affaire des caricatures ou les propos déplacés de M. Sarkozy. Nous n'avons fait, en vérité, que réagir avec passion, en manifestant violemment dans les rues, brûlant injustement des ambassades et des immeubles. Nous n'avons pas fait preuve d'intelligence. Pourtant, ce n'est pas ainsi qu'agissait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se laissait jamais dominer par la passion. Il faut apprendre, durant ces moments de trouble et de colère, à se référer à l'intelligence et à la sagesse. Ce chapitre avait donc pour objectif de stimuler ton intelligence afin que, dorénavant, tu fasses preuve de sagesse, surtout dans les moments de conflit. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Dieu interpelle les intelligences dans le Coran pour les éveiller et les exhorter. Pour les doués d'intelligence, pour ceux qui réfléchissent, ne raisonnez-vous donc pas?